Stop à la violence. Maintenant. End it now. Bonjour, nous pouvons continuer sur le thème de la violence domestique. Et aujourd'hui, nous pouvons aborder quelles sont les conséquences de la violence domestique et qui nous capable de faire en tant qu'individu, en tant que collectif. Parce que souvent, si nous trouvons que la violence domestique nous met sous tapis, c'est parce que nous ne connaissons pas en tant qu'individu ou en tant que collectif qui moi, suis capable de faire. Allons voir les séquelles, les conséquences de la violence domestique chez les femmes, les enfants, l'homme et même l'Église, parce que nous dans un contexte chrétien. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la femme qui a besoin de subir la violence domestique? Elle va s'isoler, elle est capable de tomber dans la dépression, elle peut avoir un problème émotionnel, elle peut avoir une faible estime de lui-même, elle peut manquer lui-même de respect, elle peut avoir une séquelle physique, parce que pas oublier une cause l'action physique, et bien sûr, parce qu'il subit la violence émotionnelle et physique, il peut développer aussi des troubles alimentaires et ça peut avoir des conséquences dans ce corps. Donc, comment nous trouver la violence domestique, ce n'est pas juste une action, il y a beaucoup de séquelles après. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Nous trouvons qu'il y a des jeunes enfants qui peuvent faire face, soit eux-mêmes peuvent subir la violence, ou eux peuvent trouver eux témoins de cette violence. Nous trouvons qu'il y a les enfants qui peuvent avoir un retard dans leur développement, eux peuvent avoir un problème émotionnel, eux peuvent avoir pareil une faible estime de eux-mêmes, eux-mêmes ne pas pour respecter eux-mêmes, eux peuvent avoir peur du danger. Ça veut dire quand nous t'en crier, quand nous perdons, je ne pas pour connaître comment il faut agir. Je peux avoir un comportement violent parce que c'est ça qu'ils ont trouvé, donc je peux imiter cette même violence. Pour avoir une confusion, est-ce que chez les rôles, est-ce que ça veut dire qu'un homme bisait battre une femme? Est-ce que la femme lui bisait subir? Parce que c'est ça le message qui est en train d'être passé. Voilà ce que l'enfant voit. Et donc, pour cet enfant, c'est un homme il bisait fort, il bisait contrôler, il bisait manipuler, il bisait un pouvoir. Femme là, il bisait subir, il bisait sous tapis. Et voilà l'image qu'on est en train de donner. Et bien sûr, l'enfant va avoir un manque de respect pour l'autorité. Parce que dans le conflit de l'enfant, il n'est pas d'accord avec sa violence-là. Et donc, mais il ne pas connaît qu'il y bisait faire. Quelles sont les conséquences pour l'homme? Alors, lui peut dire, moi, n'a droit à la violence. Lui croit que ça, c'est son droit. Lui croit qu'il exerce sa pouvoir-là, c'est correct. Il n'a pas de problème avec ça. Lui peut aussi, quand même, il a un problème émotionnel, parce que, comme on avait dit, c'est quelque chose qui vient à long terme, c'est pas hier pour aujourd'hui, mais un des plus gros conséquences, c'est qu'il y a une diminution dans l'estime et le respect de lui-même. Et qu'est-ce qui se passe dans le contexte religieux? Malheureusement, souvent, nous dans diverses institutions chrétiennes, il y a le problème de la violence domestique. Il faut le dire, si ce problème-là il existait dans la société, si nous avons une institution religieuse, il fait partie de la société, nous ne sommes pas étonnés que la violence domestique est aussi présente dans nos institutions religieuses. Et donc, quelles sont les conséquences de ça pour nos institutions religieuses? Ben déjà, nous donne un message, il y a un sentiment que Dieu n'est pas veille l'eau une victime, que Dieu n'est pas senti concerné pour une victime. Voilà le message, les conséquences de la violence domestique. Nous pouvons dire mais qui l'amour? Ou peut cause l'amour, mais qui l'amour? Nous pouvons dire, mais il y a une remise en question de ce que c'est l'amour de Dieu. Et nous avons aussi un sentiment que l'Église lui donne plus raison à l'agresseur qu'à la victime. Et donc, souvent, quand un cas de violence est soulevé, est évoqué,
et il vient mettre de l'avant, nous blâmer souvent la victime, nous pousser faire victime là prendre action au lieu qu'il nous fait l'agresseur prendre les actions nécessaires. Donc, qui nous besoin faire, qui nous capable faire dans nos réponses en tant qu'individu ou en tant que collectif? Déjà, il est important qu'il nous décide que si nous connaissons un cas, besoin une action. Nous besoin capable de répondre à cette violence-là. Nous besoin agir en mettant de l'avant le bien-être de la victime et non pas le bien-être de l'agresseur. Souvent, quand nous avons envie de faire une action, mais comment nous pouvons aborder l'agresseur? Qui nous peut dire lui? Comment nous pouvons prendre une action? Ce n'est pas l'agresseur. Tout doit être fait, tout doit être centré autour de la victime. Comment est-ce qu'il nous protège lui? Comment est-ce qu'il nous sécurise lui? Comment nous assurer qu'il n'est pas payé du mal physiquement, émotionnellement, économiquement? Comment nous capables vraiment aider pour qu'il est capable de guérir, pour qu'il est capable d'avancer. Donc, il faut que toute action soit centrée autour de la victime. Il faut aussi pas peur pour dire si ou un agresseur ou pour bien faire face aux conséquences. Ça ne veut pas dire qu'il nous pas pour aider, mais il pour bien faire face aux conséquences. Laisse-moi vous donner un exemple. Un kikan demain, li tue un kikan. Vous connaissez mon travail dans la prison et je crois dans le travail qu'il est capable de faire dans les prisons, qu'il est capable vraiment d'être bandimoun pour revoir la vie, remettre sur le chemin et vraiment faire face à ce passé. Je crois dans ça, mon travail là-dedans. Mais ce n'est pas pour autant qu'il nous dit, vous êtes capable de tuer un dimoun, il n'y a pas de conséquences. Nous devons bien comprendre que toute action, tout ce qu'il nous fait, tout ce qu'il nous dit, il y a des conséquences. Et nous devons faire l'agresseur comprendre qu'il y a des conséquences à ce qu'il te fait. Moi, pour capable d'accompagner toi dans ton cheminement, pour qu'il te revoie, te refaire de la vie, pour qu'il te prenne de l'aide, mais il y a des conséquences. Et l'important aussi, qui nous donne un espace pour que la victime capable de causer sans jugement, que la personne nous capable d'écouter, que nous capable d'aider d'une façon ou d'une autre. Mais il faut qu'il y ait un espace où la personne se sent en sécurité pour qu'il est capable de causer. Et la guérison, reprendre le contrôle, la première étape, c'est de pouvoir déjà dire, voilà ce qui peut arriver moi. Voilà ce qui m'a peut faire face. Voilà ce qui m'a peut besoin subir et m'a pas connaît qui m'a pour faire. C'est la première étape. Et donc, si nous envie être dimoun, si nous envie vraiment être là, il faut créer, il faut s'assurer que cet espace-là, elle est là pour que dimoun là, est capable de venir et commence à causer. Et notre dernier point, il est important qu'aujourd'hui, que nous arrêtons de faire semblant qu'il n'est pas là. Le moment est arrivé et je crois que cette émission, ce qui nous peut faire là aujourd'hui, c'est l'exemple. Nous devons venir causer. Nous devons faire une campagne de sensibilisation. Nous devons causer, nous devons dire la vérité. Nous devons dire que ça peut dérouler dans mon lacase, avec mon voisin, dans mon travail, que nous pouvons apprendre dans nos institutions religieuses. Nous devons être capables de dire qui nous peut faire. Il faut commencer à avoir des programmes pour venir dire aux gens, pour capable éduquer les gens, pour capable dire que la violence nous peine à droit. La violence nous pas les lit. La violence nous pas pour accepter. Il faut commencer ça. Il faut que la nouvelle génération, que nos jeunes réalisent que l'on ne peut pas tolérer ou accepter ou même dire oui ou avoir même une justification pour la violence. Mais ce n'est pas juste venir faire des programmes. Nous devons mettre en place un protocole, un cadre, une procédure pour que si nous connaissons un cas de violence, qui nous peut faire, comment nous pouvons agir. Donc, ce n'est pas juste assiser, écouter. Il faut aussi agir, il faut oser, il faut venir avec des protocoles d'intervention pour que quand ça va l'alimenter, nous connaissons comment nous sommes capables d'aider la victime avant tout, comment nous sommes capables de sécuriser la victime avant tout, et après, comment nous sommes capables de
faire face à l'agresseur, comment nous capables gérer, comment nous capables aider, et si n'est pas l'aide, comment nous capables amener la justice. C'est un sujet qui est dur. C'est un sujet qui n'est pas facile, mais c'est un sujet qui nous n'est plus capable qu'assiette. Et donc, je ne veux pas aller plus loin dans cette émission aujourd'hui parce que je pense que ça ne peut démarrer nous faire beaucoup de réflexions. Les conséquences, elles sont là. Les séquelles, elles sont là. Mais nous sommes capables de faire quelque chose si nous en vivons en tant qu'individu, si nous en vivons en tant que collectif. Dans notre dernière émission, nous posons sur comment nous sommes capables, qui sommes capables de faire. Donc, si je connais mon besoin d'aide, quand je suis capable d'aller, comment nous sommes capables, moi en tant que victime, comment je suis capable d'organiser moi pour qu'il me prépare mon départ, et comment nous sommes capables aussi, qui suis capable de faire, qui suis besoin de faire si je ne suis pas capable d'aller maintenant, mais je suis besoin de rester avec l'agresseur. Donc ça, ce sera les sujets que nous pourrons aborder dans nos dernières émissions. Merci. Stop à la violence. Maintenant. End it now.